Chers parents, chers frères et sœurs, notre Église, le centre de réveil fleuve d'eau vive, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a sa petite histoire. Elle n'a pas commencé comme telle, je peux vous l'assurer. Elle a vu le jour le 7 janvier 2001 et ce jour-là, il n'y avait que 22 personnes. Mamie Olembo, Maman Sylvie, Papa Victor, Papa Eric, Tonton Thierry, Papa Hugues, Maman Béa, Maman Virginie, ce premier culte a eu lieu dans un garage situé sur la rue des Alliés, numéro 88 à Forêt. À nos yeux, ce garage représentait le plus beau des édifices que les mains ont construits, car la gloire de Dieu y était présente. TLIB le dimanche 31 décembre 2000, le groupe pastoral Lungunku s'est mis en prière afin de demander à Dieu. Mercredi 3 janvier, rien n'était encore clair. Quel suspense! Le jeudi matin, notre maman Marie, qui est maintenant auprès du Seigneur, a trouvé dans le journal blanc l'annonce d'un garage à louer à Forêt. Elle a appelé le propriétaire et le contrat a été rapidement signé. Le lendemain, ils ont été chercher les chaises que vous voyez ici, à l'Armée du Salut. C'est ainsi que le premier culte a pu avoir lieu le dimanche 7 janvier 2001. Voilà en gros l'histoire du commencement du centre Réveil Fleuve d'eau vive. Maintenant, je passe la parole au pasteur Guillaume. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, et pour nous tous d'ailleurs. Dieu a été fidèle envers nous. Cette œuvre qui commence aujourd'hui, nous la verrons prospérer si nous demeurons fidèles au Seigneur. Amen. Mes amis, louons celui qui est assis sur le trône, la source des fleuves d'eau vive. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu nous allie nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu nous allie nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Oh, quel amour et quel sage, le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il meurt, et pour moi il meurt. En lui, je vis. En lui,
l'écoute. Bien, bien. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Prions. Père éternel, je te rends grâce pour la parole d'aujourd'hui. Que ne sorte de ma bouche que ce que tu veux. Amen. Le thème de ce jour s'intitule l'ami de l'époux. Dites avec moi, l'ami de l'époux. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean 3, versets 25 à 30. Or, il y eut un débat entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous viennent à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoin que je dis, moi je ne suis pas le Christ, mais j'étais envoyé devant lui. Celui à qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. Il faut que lui il croisse et que moi je diminue. » Mes amis, si Dieu est ton époux, tu ne seras jamais dans la confusion! Les autres se voient là dans la confusion. Tranquille, bas la terre. Vous voyez comment ce mot goûte bon dans la bouche? L'adorer. Yes! Deuxièmement, et je conclurai par là. Je termine par ici. Si tu veux que Jésus croisse dans ta vie, il faut l'adorer. Vous voyez comment ce mot goûte bon dans la bouche? L'adorer. Yes! Deuxièmement, et je conclurai par là, il faut l'amour de sa parole. Tu dors, la parole. Tu te réveilles, la parole. Tu manges, la parole. Il faut que l'amour de la parole te presse de toutes parts. Donc je disais donc en conclusion... l'obéissance à Dieu. Mes frères, moi votre frère, j'ai appris l'obéissance quand j'étais un jeune chrétien. Avec beaucoup de cheveux sur la tête. Beau gars, mais obéissant à Dieu. Mais oui, votre pasteur est un beau gars. Je ferme la parenthèse. Tu restes. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen.